Bah dès le réveil ça change tout déjà. Je suis habituée à regarder des snaps, à allumer mon téléphone, à rester pendant une demi-heure sur mon téléphone à regarder les réseaux. Et là non, je sens que ça va changer beaucoup de choses dans ma routine de faire ça. Ça va être le plus dur peut-être pour moi d'ailleurs. Parce que c'est le plus gros de mon utilisation de téléphone, c'est les réseaux sociaux. S'il y en a plus, c'est comme si j'utilisais plus mon téléphone en fait. Bon, et bah pour bien commencer une journée... Hop, alors je vous avais fait une vidéo et quelques stories sur Instagram pour vous demander ce que je pourrais faire avec une journée sans réseaux sociaux. Et vous m'aviez dit lecture, promenade, restaurant seul, aller au cinéma, cuisiner, se cultiver sur quelque chose qui me passionne, faire une expo, bibliothèque, conférence, yoga, séance de sport. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que aujourd'hui je vais devoir passer la journée complètement chez moi parce que j'ai le Covid-19. Yes! Donc on va faire ça au mieux, se reposer, on va y aller mollo. Donc les choses possibles aujourd'hui c'est lecture, se cultiver sur quelque chose qui me passionne, et ça j'ai un truc en rapport avec le cinéma, un truc que je veux faire depuis longtemps, mais je vous en reparlerai dans la journée, on va pas tout spoiler la journée. J'avais tellement pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui que là je filme avec mon téléphone parce que mon appareil photo n'est pas chargé. Allez, on va prendre un petit déjeuner. C'est parti, je vais commencer par faire ma vaisselle. Je vous avoue, normalement là je serais pas sortie de mon lit. Je suis en train de répondre à mes copines sur Snap et être un peu comme un mort-vivant quoi. Et hier j'ai passé 4 heures sur les réseaux sociaux. 4 heures. T'imagines 4 heures c'est une demi-journée. Donc là, je vais gagner une demi-journée à faire quelque chose d'autre que des réseaux sociaux. C'est fou. Alors, j'ai pris ma petite douche, il est 11h11, j'ai mangé une nectarine, j'ai fait ma vaisselle. En 1 heure, c'est quand même beaucoup. Habituellement, en 1 heure, j'aurais juste eu le temps de me lever et manger. Dans une journée où je suis chill, hein. Habituellement, sinon je vais plus vite. Là, vu mon état, j'aurais pas fait tout ça en si peu de temps. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller faire les courses parce que je n'ai clairement plus rien dans mon frigo. Donc, évidemment, je vais porter un masque, je vais pas toucher à tous les produits, je touche uniquement aux produits que je vais acheter. Je vais aller dans mes notes et écrire les courses. Il me manque yaourt, crème pour le corps, poisson, fruits. On va regarder ensemble ce qui manque. Donc j'ai du roquefort, du Saint-Morel, des œufs et au fond là-bas j'ai une pâte brisée. Le problème est que je n'ai pas de four. Cette pâte brisée vient d'une amie qui pensait que j'avais un four et qu'on pouvait faire une quiche Lorraine maison. Si tu passes par là, du coup elle est toujours là, cette pâte brisée. Ensuite j'ai un tupperware de ma nourriture d'hier parce que j'ai fait en très grande quantité, comme ça on est tranquille. Ça je pourrais acheter quelque chose pour en faire avec la salade. Donc voilà, j'ai pas mal de fromage, donc il va falloir essayer de trouver des recettes avec du fromage. Mais en même temps quand t'es malade comme ça t'as envie de tout manger sauf du fromage. T'as juste envie de manger des salades, de la soupe. Ah oui, il faut aussi que je prenne des éponges. Je vais prendre du riz. Il va falloir que je prenne du pain pour pouvoir tartiner tout ce fromage. Vous allez voir le pain de Lidl. Trop bon. Et puis je vais prendre un légume pour faire une salade, un concombre ou tomate cerise. Bon allez, je vais me brosser les cheveux et go faire les courses. C'est parti. Faut que je descende la poubelle. Sous-sol 1. C'était pas évident la fin là. J'ai hâte de m'asseoir, j'ai mal à la tête, j'ai la tête qui tourne, j'ai chaud. J'en peux plus. Quand on reste chez soi et qu'on se repose vraiment, on a l'impression qu'on va mieux et que ça va, c'est bon, c'est pas horrible. Là je viens de sortir, j'ai besoin de boire et de m'allonger. Je vais ranger les courses là, les mettre au frais. Et peut-être, je dis bien peut-être, que je vais faire une sieste. Et ce qui est bien, c'est que avec les réseaux sociaux, je me serais mise sur mon téléphone et tout, et j'aurais passé le temps comme ça, j'aurais été fatiguée mais sur mon téléphone, alors que là, je suis fatiguée et je dors et du coup ce sera beaucoup plus bénéfique. Bon allez, on va ranger les courses. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais pas dormir toute la journée. Hop. Hop. Le pain dont je vous avais parlé, c'est ce pain là, ça s'appelle le pain sportif. C'est trop bon. Je vous le conseille à 10 000%. Je prends du riz en sachet simplement parce que je n'ai pas de... Vous avez le mot, je l'ai pas. Du grand récipient avec des trous pour laisser passer l'eau. Et voilà. Les courses sont rangées. Il ne reste plus qu'à dormir. Là, c'est comme si on dormait ensemble. Bonne sieste à toutes. Faites vos rêves. Coucou, t'as bien dormi? Ouais, ça va. Je sais pas trop si j'ai faim ou pas, mais j'ai hâte de faire quelque chose qui me passionne. Ok,
En gros, parmi mes hobbies dans ma vie, on va dire que le cinéma prend de plus en plus de place. J'ai une carte Gaumont Pâté, j'adore regarder les films, mais j'ai un truc avec le cinéma français. Le souci, c'est que je trouve qu'il y a peu de bons films français, et en même temps, je sais qu'il y a certains genres de films que j'adore. Et je me dis que ce genre de films que j'adore, ils sont généralement tournés par les mêmes réalisateurs, des réalisateurs semblables à peu près, qui se ressemblent. Et donc, je vais classer tous les films que j'ai vus dans ma vie, et en fait à côté je vais mettre le réalisateur. Et donc l'idée c'est de voir mes réalisateurs favoris pour que plus tard, je sache que le cinéma c'est... Enfin, parce que moi je réfère toujours le cinéma par rapport aux acteurs, mais il y a parfois des acteurs que j'adore qui jouent dans des films que j'ai pas du tout aimés, et ça se joue aussi beaucoup par rapport au réalisateur. Et donc j'ai envie d'avoir une touche de réalisateur, j'arrive pas à parler, je suis fatiguée, ça se voit. Hein. J'ai envie de connaître les réalisateurs qui me plaisent, et ça pourra après m'aider à savoir, quand j'en parle avec d'autres personnes qui aiment aussi le cinéma, de savoir un peu quel est leur réalisateur préféré, qu'on puisse échanger sur ça et que je puisse un peu découvrir un peu plus ce monde qui est complètement... C'est énorme le cinéma en fait. Il y a le montage, il y a le maquillage, il y a les costumes, il y a les dialogues, il y a les productions, il y a le réalisateur, il y a plusieurs réalisateurs aussi, c'est pas une personne qui réalise, t'as des réalisateurs et des co-réalisateurs. Enfin, en fait le cinéma c'est énorme et j'aimerais bien un peu rentrer dedans en commençant par regarder mes réalisateurs favoris et après pouvoir regarder ceux qui font le montage aussi, parce que moi j'aime beaucoup faire du montage, donc je me dis en fait ça se trouve il y a des monteurs de films que j'aime beaucoup, auxquels je pourrais m'inspirer aussi pour mes vidéos ou des trucs comme ça. Enfin voilà, du coup j'ai envie un peu de développer cette passion du cinéma en faisant ça. C'est parti. Il est 13h45 et c'est con mais là je le vis réellement comme une drogue. J'ai besoin de regarder des stories, des réels, des TikTok. J'ai besoin là je le sens, et de me dire non tu peux pas le faire, ça me frustre. Je le vis vraiment comme une drogue. Mais c'est pas grave, je vais lutter et dans tous les cas je sais que ça m'apporte rien de bon, mais là je joue avec la patience. Je sais que parfois mon réseau il bug un peu, alors du coup je suis là en mode bon bah je fais quoi, donc je regarde, alors qu'habituellement bah en attendant je suis sur mon téléphone à regarder les réseaux sociaux. Et là je le fais pas et du coup ça je suis en mode ah c'est bizarre. Mais sinon voilà, de mon côté ça avance bien, je suis contente. J'ai listé les films que j'ai vus. Pour l'instant c'est pas évident de lister les films qu'on a vus. Ce qui est bien c'est qu'à partir d'aujourd'hui je vais pouvoir lister, et à chaque fois que je vois un film je vais pouvoir le noter. Mais là de regarder depuis les années 2000 ce qui est sorti et de dire ah bah lui je l'ai vu, et puis de mettre le réalisateur, je pense qu'il y a beaucoup plus de films que j'ai déjà vus dans ma vie mais que pour l'instant je suis incapable de tous les mettre. Et donc là ce qui est amusant c'est qu'en se basant sur les bandes annonces, il y a 3 films parmi 20 films où le réalisateur c'est Clint Eastwood, et je me dis que bah, ce réalisateur ça va sûrement être un réalisateur que j'adore. J'adore parce que du coup ça veut dire que ça fonctionne, et que là je suis en train de trier des films qui me donnent envie ou que j'ai adoré avec le réalisateur, et en face bah, il y a des réalisateurs qui reviennent, c'est génial. Et donc bah, au lieu de me dire ah bah je vais regarder quoi et je regarde une série un peu au hasard, bah là je vais pouvoir me dire ok il y a ces films là, donc je suis trop contente. Voilà, ça avance bien. En même temps quand j'écoute mon corps là je sais que j'ai un creux dans mon ventre, et donc il faut que j'aille manger. Je sais pas quoi manger. En vrai j'ai mon tube, je vais faire réchauffer mon tupperware, je vais ajouter quelques feuilles de basilic dessus et ça va être trop bien comme ça. Allez, je vous emmène. Les tomates cerises, il y en a qui sont rouges comme d'habitude, mais il y en a d'autres qui sont jaunes ou oranges. Voilà, bah, ça va être la régalade tout ça. Hop. Toutes les pâtes sont collées. Ça fait trop du bien. Je suis en train d'ajouter encore plein de films à mon petit document Excel. Voilà, ce film il a l'air vraiment bien, mais je suis pas là en mode oh mon dieu, je veux trop le voir. Alors qu'il y a d'autres films vraiment, je voulais trop le voir. Mais bon, je le mets quand même parce que c'est un film qui m'intéresse. Mais il a pas l'air dingue quoi, je sais pas, c'est pas aussi prenant, je sais pas, il y a un truc qui manque. Je vous dresserai la petite liste et je vous donnerai mes 3 réalisateurs qui ressortent le plus. À toutes! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai. Je refilme comme si c'était il y a 2 minutes, mais ça fait au moins 2 heures qu'on s'est pas vu. Pour un peu récapituler les réalisateurs que je préfère. Alors, premièrement, Cédric Jimenez, qui est un réalisateur qui a fait beaucoup de films avec Jean Dujardin. Il a notamment fait La French. Il a fait Novembre, qui est un film qui parle des attentats du 13 novembre à Paris. Et donc c'était un très bon film. Après, qui me paraît être évident, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 films qui sont avec ce réalisateur qui est Clint Eastwood. Voilà, il a fait Into the Wild, c'est dans la peau de John Malkovich. Invictus, il a fait La Mule. Franchement, c'est que des films que j'ai trop envie d'aller voir. Après, il y en a
a beaucoup aussi que j'aime bien, hein. Il y a des noms qui sont ressortis, il y a Tom McCarthy, Steven Spielberg, il y a Sam Mendes, Ridley Scott, Rémi Besançon, je sais même pas si je les prononce bien. Et là, on va passer à un truc cool dont je vous ai parlé ce matin, qui est de la guitare. Mais qu'est-ce qu'on va s'amuser. Allez, c'est parti. Un petit coup de sambon là. Si ça sent juste la maladie. Ta la la, la rockstar. Je vais manger ma petite pêche plate là. Oh oh. Ah, voilà, c'est bon. Maintenant, passons au moment le plus important de cette vidéo finalement. Ok. Donc, pour tout vous annoncer, je n'ai jamais officiellement fait de guitare. Si, j'en ai fait une moitié d'année avec mon prof de musique au collège. Là-dedans, il y a accords de guitare pour les nuls, diagramme. Oh, ça, c'est ça que je veux pas savoir. Tous les trucs techniques. Moi, je veux juste me dire, allez, on y va. Certains accords peuvent vous décourager au premier abord car ils nécessitent une pression plus importante. La dernière fois que j'ai joué de la guitare, je n'ai pas senti le bout de mes doigts pendant 2 semaines. Si ça se reproduit aujourd'hui, donc, je vais faire les accords du Do. Avouez comme ça le fait, on a l'impression que je vais vous jouer un truc genre... Et déjà, est-ce qu'elle est accordée la grognasse? Non, ça c'est pour un accordeur. Déjà, comment on l'allume? On. Ah. Ok, ici, il faut que ce soit vert. En fait, je veux juste savoir si il faut que j'appuie en même temps. Faut pas que j'appuie en même temps. Donc, le premier, donc ça c'est celui-là. Ok, ça se rapproche du vert. Ok, on est bon. Passons au deuxième. Comment ça peut se dérégler comme ça une guitare? Je comprends pas. Ok, là c'est ouvert. Ensuite, mes voisins vraiment en sueur. Tout ouvert. Dire que je l'entends juste ouvrir sa porte. Imaginez comment ça doit faire du bruit. Ah, c'est horrible. Ok, c'est bon, ils sont tous en vert. Donc normalement quand on fait ça, ça fait un beau son. Ok, comment on fait pour que vous ne fassiez pas trop de bruit là-dedans? Le premier rythme facile à la guitare. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer ça. Cette vidéo s'adresse à tous les vrais débutants, aux personnes qui débutent. Je suis tombée sur la bonne vidéo. Donc vous allez placer votre deuxième doigt, le majeur, deuxième case de la 5e corde. Le troisième doigt en deuxième case. J'ai déjà mal au doigt. Alors c'est doigt et de plier si possible une première case, troisième corde. Pour l'instant, en tout cas dans le cadre de cette vidéo. Non mais écoutez son accord. Maintenant écoutez mon accord. Ça fait mal au doigt mais il y a un truc de fou. C'est trop moche, c'est trop moche. Alors on va arrêter cette guitare et on va dessiner. De filmer en même temps, ça me permet aussi de communiquer ce que je ressens actuellement. Peut-être vous dire que en ce moment, même si j'ai vécu des moments ces derniers temps qui m'ont assez stressée, il y avait un enjeu, il y avait quelque chose où j'avais peur de pas réussir à trouver une alternance, de pas réussir à trouver un appartement, de pas réussir à voir mes amis, de pas réussir à voir ma famille. C'est des réussites minimes, mais c'est des réussites qui quotidiennement me bousculaient et que j'avais en tête et que j'arrivais pas à mener à bien. Et bah là c'est étonnant, mais j'ai peur, mais en même temps je suis extrêmement sûre de moi. Je sais que ça va bien se passer. Ce qui m'agace, c'est que ça se passe pas rapidement. Et ça m'embête parce que je me dis mais il faut y aller, allez go, on y va. Et j'ai pas peur. Tu vois, j'ai pas la sensation de me dire ah mais je suis dans la merde, je vais pas y arriver. Comme si je savais ou que j'étais en train de savoir ce que je valais réellement et que ça faisait ma force. C'était comme un bouclier, tu vois. C'est cool parce que c'est une sorte de confiance en soi qui est en train de se développer. Et c'est toujours ces moments-là en fait quand je suis en train de colorier, je pense à tout ce que je te dis là, mais dans ma tête, je le dis pas à voix haute. Du coup, bah là de le partager, c'est un peu drôle. C'est super désagréable parce que j'ai la sensation de là je me détends, je colorie, je fais une vidéo YouTube, je fais des choses qui me plaisent où je pourrais être pleinement détendue, mais j'ai en tête qu'il faut que j'avance sur d'autres choses et que c'est pas atteint et que j'ai pas réussi parce que je me suis créé une to-do list du feu de Dieu et que vu que j'ai pas rempli tous les points, c'est pas bon. Mais je pense qu'il va juste falloir que je fasse une to-do list plus courte pour ma journée et de voir tout ce que j'ai atteint, que ça presse pas et que je vais pas en mourir, ça va bien se passer. J'ai eu des bonnes nouvelles aujourd'hui et c'est à ça qu'il faut que je pense. C'est fou hein, comme le corps il peut te mettre dans des situations où tu penses à des choses ultra négatives alors que en fait la plupart de ta vie est positive en ce moment quoi. Et tu la vis positivement mais dans ta tête c'est négatif. On va comprendre pourquoi. Voilà mon petit coloriage. Est-ce que vous aussi vous êtes ce genre de personne qui fait pas des petites choses de temps en temps, qui fait soit rien, soit qui fait tout d'un coup? Un élan de productivité pendant des jours et puis après qui se calme parce que c'est en complète burn-out et qui après reprend mais de vive allure. Naturellement, mais ça s'apprend,
presque tout s'apprend. Je suis pas encore capable de vivre les choses patiemment, sans stress. C'est fou parce que quand je regarde des vidéos sur YouTube de personnes que je suis, j'aime bien regarder des vidéos qui me sortent de ma tête. Juste, je regarde pour me divertir. Et là, j'étais en train de me dire que ce que je suis en train de vous partager, c'est tout sauf sortir des pensées. Au contraire, je vous y plonge encore plus. Et c'est peut-être pas divertissant et c'est peut-être pas agréable en fait. Enfin, c'est peut-être pas le moment pour vous. Et après, je me base uniquement sur ce que moi, je consomme. Peut-être que vous, c'est pas ce que vous consommez. Peut-être que vous consommez aussi des vidéos comme ça. Donc peut-être que ça vous fait plaisir. Enfin, j'espère. Après, je pense qu'on recherche toujours quelque chose qui est complètement différent de nous, de base. À part si on aime ça de nous, mais dès qu'on n'en peut plus et qu'on va chercher quelque chose, c'est qu'on va chercher quelque chose qui est différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, de dessiner, ça me fait nettement plus de bien que de faire de la guitare. J'ai vraiment pas été sur les réseaux sociaux du tout. C'est cool. Je commence bien. Évidemment, ça c'est la première étape. Regardez des séries un peu ou pas? Parce que moi j'ai commencé à regarder la série Family Business avant-hier, je l'ai terminée. J'ai clairement fait ça pendant 2 jours et j'ai trop aimé. Jonathan Cohen, il est extrêmement drôle, les acteurs étaient extrêmement touchants. Moi j'aime beaucoup le cinéma français, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est assez clair maintenant. Et là, ça m'a vraiment certifié ça quoi, de me dire que c'est pas que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est plus que ça quoi. Et ça c'est cool. Hier j'avais envie de faire un masque pour mon visage, je ne l'ai pas fait, on va le faire ensemble. C'est le genre de truc que je ne fais que trop peu. Voilà, du bien. Finalement, c'est étonnant, mais cette journée passe vite. Il est déjà 18h45. Ah, bientôt plus de batterie. Bon bah moi je vais continuer de dessiner et charger cet appareil photo. Et nous on se retrouve pour le repas de ce soir. Coucou, ça fait longtemps vous. Ah mais cette musique, mais je l'aime, mais Amel Ben, cette musique, j'adore. Bref, là je suis en train de manger mon pain avec des noisettes, des noix et je mets du roquefort dessus. Non mais comment vous dire que là, mes papilles, elles sont en train de vivre un truc, c'est magnifique ce qui se passe. J'adore. Et en fait c'est chelou mais vu que je suis covidée donc je peux pas sortir et de passer cette journée à ne pas être sur les réseaux sociaux, ça me pousse à faire des choses qui sont pas fun. Genre même si je faisais un dessin ou si je faisais un coloriage ou un puzzle ou un truc, ce serait pas fun à regarder genre. Pourquoi pas hein, mais... Je suis écœurée. Je me suis jeté le jus de roquefort sur la gueule. Ah ça me dégoûte là. Bon allez, on va reprendre la liste des films que j'ai déjà vus. Et voilou quoi. That the fact that she kissed him yesterday. C'est parti pour regarder un petit film. En même temps, je me dis qu'il est déjà 22h. C'est pas trop l'occasion de regarder un film en fait. Je regarderai un film demain. Bon bah voilà, cette petite journée était sympa. Elle change de d'habitude. Mais en même temps, vous avez réellement pu être avec moi dans une journée qui était pas évidente. Franchement, faire un petit débrief d'une journée sans réseaux sociaux. Au départ, je voulais bluffer et me dire que bah une journée 24 heures c'était du matin jusqu'au soir. Mais non, vrai 24 heures c'est du matin jusqu'au lendemain matin d'après. Donc je ne vais pas regarder les réseaux sociaux ce soir. Ça n'aurait aucun sens parce que je rattraperai tout le soir. Je vais essayer quand même de limiter au maximum ma consommation de réseaux sociaux. Je vais me mettre des restrictions par temps. Je me rends compte que quand même c'est un temps qui est précieux. Prochaine étape ce sera de ne pas avoir internet de la journée. Et voilà, on verra comment je me débrouille. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'étais contente de faire cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao! Allez, bonne sieste à toutes!